Radio Nova. Le score avec Charline Roux. Bienvenue dans le score. Au menu du jour, de la musique, de la conversation et un drôle de garçon, autant qu'un garçon très drôle. Il s'appelle Léopold Lemarchand. Vous le connaissez sans doute pour ses vidéos. Vous allez l'adorer sur scène. Avant de le retrouver, l'actu du jour. Le score. L'actu du jour par Malo Le Fur. Et pour nous informer aujourd'hui sur l'actu culturelle, l'intrépide, le zinzin, le déglingo, Malo Le Fur de la rédaction de Nova. Je sais pas s'il n'y avait pas trop d'adjectifs. Toujours plus fou, j'adore. Ouais, okay. C'est parfait. C'est à toi. Je te remercie, Charline. Et ben aujourd'hui, j'avais envie de te faire une petite reco culturelle pour ce week-end. Je t'en supplie. Si tu ne savais pas quoi faire. Et ben direction le 5e arrondissement de Paris pour Formula Bula, un festival de BD engagé. Ouais. 13e édition, et cette année, une figure tutélaire plane sur toute la programmation, Aline Kominsky-Crump. Elle est américaine, féministe, punk, pionnière de la BD underground. Son credo se résume en une citation: « Mon corps est une source infinie de divertissement ». Alors au menu, une expo hommage, des rencontres avec des autoristes, Nina Antico, Claire Bro, des tables rondes sur le matrimoine de la BD, des masterclass, mais surtout les fameux déballages. Alors là, tu vas me dire un déballage. Un déballage, qu'est-ce que c'est, Malo ? Exactement. Et bien ici, pas de cadeau de Noël. Un déballage, c'est une autrice qui vide son atelier, ses carnets, ses techniques et qui vous les présente. Alors ce samedi à 15h, c'est donc Laurie Agusti qui viendra déballer son travail autour de Rouge Signal, un récit qui démonte la mécanique du masculinisme. Et dimanche, place au prix Primabula. Alors, pas évident à dire, c'est une sorte de Goncourt du 9e art, mais sans Bernard Pivot et sans les dîners mondains. Alors parmi les sélectionnés, Monsieur Chouette de David B, La vérité sur l'affaire DB de Cooper de Marie Boisson, ou encore Les aventures fictives de Léa MKL. Formula Bula, c'est de la BD qui rit, qui mord, qui pense. C'est une BD politique, intime, féministe, souvent drôle, parfois un peu violente, et c'est tout le week-end à Césure dans le 5e arrondissement de Paris. L'entrée et les expos sont gratuites. Voilà, j'espère que on vous y verra. Direction directe, Formula Bula. C'est Tout vendu, c'est banco, ça part en prod. Je vous remercie beaucoup, Malo. Et je te vous vois du coup pour l'occasion. Dans un instant, on retrouve Léopold Lemarchand. Juste avant, on écoute Tyler, the Creator avec Ring Ring Ring. Le score. 18h30, 20h. Charline Roux. Sur Radio Nova. Et petit rembobinage en guise de portrait. Si on était en 1995, je vous présenterais mon invité comme une hypothèse, a priori plutôt. Si on était circa 2015, je vous en parlerais comme un journaliste à préoccupation nocturne qui écume les soirées. Qu'est-ce s'appelle Orio ? Un pique-assiette, on va pas se mentir non plus. Et puis rapidement, je vous le présenterai et je mets des R guillemets comme une personnalité d'internet ou encore le pote de McFly et Carlito. Ou si j'avais été un boomer à la tête d'un rendez-vous télé, un youtubeur, comme si un canal de diff suffisait à déterminer un taf et un contenu. Ouais, ça dénonce aussi dans cette émission. En 2020, je vous aurais présenté un auteur de BD et comme on est en 2025, laissez-moi vous annoncer un garçon absolument hilarant qui monte sur scène avec premier spectacle, c'est le titre, j'ai pas oublié un article. Il sera à l'Européen du 27 septembre au 27 décembre. Bonjour Léopold Lemarchand. Bonjour Charline, ça va ? Exactitude sur les infos, le tout est bon. Pique-assiette, tu l'as pas mal pris. Ah non, mais on c'est est d'accord qu'à une vérité. période de ta vie, t'étais journaliste dans des soirées. Oui, bien sûr. Mais je paye les verres quand même. Hein. Ah ouais ? Ah ouais, parce que c'est... tu t'es mal débrouillé. Ouais. C'était en boîte, donc il fallait que je paye mes verres. Mais je buvais très peu d'alcool, quoi. Ouais. À consommer avec modération, de toute façon. Bien sûr, évidemment, tout à fait. Le spectacle, tu l'as déjà joué ? Oui. Tu le reprends ? Oui. Où est le niveau de trac au moment même où je te parle ? Effectivement, c'est plus du trac que du stress, parce que j'ai quand même bien bossé le spectacle là, depuis 2 ans maintenant. Ouais. Mais là, c'est bon, il est prêt. Et donc, oui, c'est plus du trac, et je pense que sur 10, il est à 10. Ouais. Tu fais quoi pour le faire redescendre avant de monter sur scène ? Ce que je fais des exercices de respiration. Ouais. Et alors, ce que moi, je me suis fait hypnotiser pour le stress. Et alors, il se trouve que ça a marché. Ouais. Je l'ai fait pour la cigarette, ça a marché aussi. Et donc, pareil, arrêter de fumer. Parce que là, je parle d'alcool, de cigarette, c'est oui, mais bon, très comme mauvais tu dis début. que tu as tout arrêté, de toute façon, voilà. c'est très bien. Ah oui, c'est très mauvais. Donc, moi, je me mets mon doigt sur le nombril, un autre doigt sur entre les deux yeux. Je passais pour un malade. Et donc, je fais des exercices de respiration. Je respire. J'inspire 4 secondes. Je bloque 4 secondes et j'expire 4 secondes.
Et quand je le fais 5-6 fois, j'ai plus rien après. Et... Mais alors, hypnotiser, c'est-à-dire que, comme dans les films, il y a un mot-clé qui donne un déclic sur un truc et on peut tenter des expériences au fil de l'émission. Non, c'est pas pareil. Ça marche pas comme ça. Ce que j'ai eu, moi, je pense que c'est complètement placebo, mais bon, voilà, ça marche. Mais si ça marche, ça marche. Oui, complètement. Il y a une question rituelle dans cette émission. Quelle place prend la musique dans ta vie de tous les jours et à quoi est-ce qu'elle te sert ? C'est quotidien, comme beaucoup de gens, j'imagine, mais ça m'a permis de me faire manger pendant pas mal d'années, vu que j'étais journaliste musique. Mais entre guillemets, parce que bon, j'ai pas la carte presse. Mais non, tous les jours. Et ça, je m'en sers beaucoup aussi pour travailler. Il y a beaucoup de musique ambiante qu'on mettra pas là, parce que c'est un peu chiant à écouter dans une interview. Mais ouais, j'aime beaucoup la musique ambiante. Et j'écoute beaucoup aussi des BO de musique. Ouais. Et alors, c'est très cliché, mais j'écoute énormément la BO de La La Land, que j'ai revue hier soir d'ailleurs. Ouais. Très c'est une bonne BO pour le coup. Génial. Voilà. Ouais, magnifique. Question que j'aime bien poser ici. Quand tu vas mal, t'es du genre à écouter des chansons hyper tristes, histoire de bien toucher le fond, ou au contraire, tu te fais une petite playlist un peu plus guillerette Non, plutôt des musiques un peu joyeuses, ouais. Ah ouais, très plus, bien. Ouais. Oui, donc pour monter le moral, quoi. Ouais. Oui, c'est ça, parce qu'on va parler d'angoisse dans un instant, donc c'est bien aussi d'avoir une playlist un peu guillerette. Je t'ai laissé choisir 5 titres dans les playlists de Nova. Pour démarrer, tu as choisi Blondie avec Heart of Glass. On en parle juste après. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. Lana Del Rey sur Nova, Born to Die, né pour mourir. Je pense vraiment une phrase tout à fait enjouée qui parlera à mon invité du jour, Léopold Lemarchand, puisque de mort il sera question. Je sais, c'est pas vendeur dit comme ça, mais on va se mouiller la nuque avant d'y aller en fait. Je suis un peu obligé pour faire la promo, mais oui, mon spectacle parle de la mort. Ouais. Voilà, un spectacle. C'est plus de la peur de la mort. Oui, de l'angoisse. Ouais, de l'angoisse de mourir. Ouais. Ça s'appelle Premier spectacle. Ce sera à l'Européen du 27 septembre au 27 décembre. Je ne demande pas ici une justification, on n'est pas en garde à vue, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de monter sur scène déjà à la base ? Alors moi, donc à la base, je fais beaucoup de YouTube. Et j'ai arrêté YouTube parce que ça me prenait un peu le chou, quoi. Et puis voilà, j'ai arrêté. Il y a un peu cette pression des stats sur YouTube qui est un peu terrible. Ouais. Et donc j'ai arrêté. Et puis j'ai un ami à moi qui me lançait son comedy club, qui m'a dit viens faire 10 minutes pour tester. Et alors c'était pas terrible, mais j'ai quand même kiffé la sensation d'être sur scène, les rires des gens en face de toi et tout. Et donc j'ai décidé de faire un spectacle après. Et donc 3 ans après, je suis là à Radio Nova pour en parler. Ouais. T'as toujours été très très drôle, mais là c'est un exercice qui est vraiment très différent. Ouais. Quel code est-ce que tu as dû apprivoiser et qu'est-ce que tu as dû désapprendre à faire ? Déjà, gérer le stress, parce que c'est vrai que quand je tournais des vidéos, c'était pas énormément stressant, mais donc il fallait gérer ça. Et donc l'hypnose a bien marché. et non, les codes sont très différents. Mais c'est quand même mieux la scène, parce que les gens sont quand même gentils, donc même s'il y a une blague qui est pas très drôle, ils sont là quand même pour t'aider. Alors que sur YouTube, quand c'est pas drôle, ils te l'écrivent, quoi. Mais sans scrupule. En réalité, c'est beaucoup moins compliqué et engageant d'écrire un commentaire négatif sous une vidéo que d'être face à quelqu'un et de lui dire vraiment pas fou, quoi. Non, personne ne le fait dans la vie. Beaucoup de gens sont méchants sur internet, mais ils sont des agneaux dans la vraie vie. C'est juste que le fait qu'ils soient derrière un écran les aide à leur pousse des ailes, quoi. Ouais. Mais non. Alors on disait le fil conducteur de ce premier spectacle, c'est l'angoisse de la mort. Par quoi est-ce qu'on attaque quand on décide d'explorer ce genre de sujet ? Le sujet est venu 1 an après l'écriture. C'est juste que j'avais écrit plein de sketchs et ceux que j'ai gardés, au final, le point un peu central, c'était la mort, quoi. C'est un sujet qui revenait souvent en fait dans le thème des sketchs, et donc très vite je me suis mis à écrire autour de ça. Que la ligne est venue après le. Complètement. Ouais, donc en fait ça a servi d'analyse. Tu t'es rendu compte que c'était vraiment le truc qui te traversait au moment où tu écrivais, quoi. Mais le spectacle pour moi est un peu une séance de psy, quoi. Ouais. C'est vrai que moi c'est marrant parce que j'ai une psy, mais je lui parle très rarement de ma peur de la mort, alors que ça me bouffe depuis que je suis né. Ouais. Mais c'est un truc tellement je suis un peu dans le déni avec ça, quoi. Je lui parlais beaucoup de mes histoires de cœur à une époque, mes histoires avec ma famille et tout, mais la mort, très rarement, quoi. Ouais, mais alors justement, la famille, il en est aussi question dans le spectacle, de manière très drôle et aussi très touchante. Merci. Mais c'est marrant, moi je me suis vraiment dit, ça a l'air d'être plus facile de leur parler en étant sur scène que de leur dire les choses en vrai, en fait. C'est très étonnant. Je parle de la difficulté à dire parfois je t'aime à ses proches.
Ouais, ça j'ai un peu de mal. Et c'est justement ça qui m'a fait un déclic, c'est que ma grand-mère, quand elle est décédée, je me suis rendu compte que j'avais loupé plein de trucs avec elle, que j'avais pas passé assez de temps avec elle. Elle était beaucoup plus proche de ma grande sœur. Et du coup, je lui ai jamais dit je t'aime. Et au moment où elle est décédée, je me suis dit putain, donc elle est morte sans que je lui ai dit que je l'aimais, quoi. Et là, c'est trop tard. Donc, bien sûr. Donc j'essaye de pas refaire les mêmes erreurs avec mon père ou ma mère, mais je l'ai fait cette erreur, toujours. Ouais, évidemment. Bon, il y a des pensées extrêmement deep, mais alors n'oublions pas que c'est vraiment très très drôle. Oui. Je le rappelle. Oui, je fous le cafard généralement en interview, mais en vrai, c'est drôle. Pas du tout. Mais ce que je voulais dire, je sais pas si la comparaison te parlera. Moi, c'est vraiment sur scène ce que j'ai vu de plus proche dans la vraie vie d'un dessin animé de Tex Avery qui serait mélangé à un épisode de Scooby-doo. Ok, j'adore. Non, mais tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là dans le sens du gag, dans l'absurdité, t'as un truc très cartoonesque. Ok, mais ça me plaît beaucoup. En plus, ma copine est fan hardcore de Scooby-Doo, donc ça va la régaler. Mais ouais, c'est un peu ça. J'ai voulu que le spectacle soit un peu original. Il l'est, pour jamais. le coup. Non, alors, c'est impossible de s'ennuyer. Ouais, je voulais que, toutes les 5 minutes, il y a un nouveau truc. Il y a des parties stand-up, des parties sketch, des bruitages, des musiques. Je voulais que les gens s'ennuient pas. Et les gens, généralement, quand ils sortent du spectacle, ils disent que c'est passé très vite. Alors ça dure 1 heure, mais c'est vrai que, étant donné que j'ai fait en sorte qu'on s'ennuie pas, ça passe assez vite. Ouais. Mais 1 heure, ça peut être très long. Hein. J'imagine que tu en as déjà fait l'expérience d'aller à des spectacles où tu fais oulala, 1 heure, t'en ressenti même 40 une après-midi. Minutes, parfois, c'est trop long. Non, mais je préfère ça, effectivement, que l'inverse. On continue de parler du spectacle dans un instant. Nouvelle pause musicale et nouveau titre choisi par Léopold Lemarchand. Bronski Beat. Alors ça, alors pourquoi donc ? Pourquoi Bronski Beat Je l'ai découvert avec le film 120 battements par minute. Et c'est ce qui fait la force du film aussi, la musique. Ouais. Et c'est pour ça que... Alors, je refais de la promo pour mon spectacle, pardon, mais c'est pour ça que j'en ai mis beaucoup dans mon spectacle de la musique. Parce que je trouve que c'est important. Moi, j'ai une musique originale, d'ailleurs, dans mon spectacle, qui a été faite par Luc Blanchot, qui travaille beaucoup avec Biffy Holly, qui est très, très fort. Et en fait, je trouve que ça donne une autre dimension au spectacle, en fait. Et à toutes les œuvres, en général, une musique originale, ça donne une identité. Donc, je suis trop content. Et on écoute donc Small Town Boy. Allez. Le score, jusqu'à 20h, sur Radio Nova. Toujours en compagnie de Léopold Lemarchand pour parler de premier spectacle à voir à l'Européen du 27 septembre au 27 décembre. Et on écoutait donc Hip Hop par Dead Prez. Aurez-vous le lien entre... que des trucs... J'ai fait LV2 anglais. Je vois des gens morts. C'est un peu l'idée, pardon. Parce que c'est la thématique du spectacle. Bien sûr. Mais que c'est très drôle. Ouais. Il faut quand même qu'on soit balancé. On parlait il y a un instant de l'énergie que tu déploies sur scène, du nombre de vannes, de gags qui est très impressionnant. Il y a à la fois de l'humour physique, de l'humour de texte. C'est quoi ton ADN, toi, de ce côté-là ? Qu'est-ce qui t'a fait rire en premier lieu ? Mes inspirations, tu veux dire ? Oui, ou même, ça peut être dans la vraie vie. Hein, il peut y avoir des... En fait, moi, je suis très... je vais te répondre comme ça, si ça te dérange pas. Moi, je suis très inspiré par les films des As. Y a-t-il un peu dans l'avion, tout ça. Et puis j'y ai pensé aussi devant le spectacle. La Cité de la peur d'Alain Chabat, tous ces films-là, qui sont vraiment des rêves énormes. Et donc, j'ai essayé de refaire un peu ce truc-là, mais sur scène, quoi. Ouais. Et évidemment, inspiré par Bob Burnham, tous ces génies de la scène. Et moi, je sais que moi, quand je vais voir un spectacle, j'aime beaucoup le stand-up, mais c'est vrai que pendant 1h30, entendre parler quelqu'un, juste parler sans rien d'autre, y a toujours un moment où je décroche un peu, même si j'adore la personne. Donc j'ai besoin qu'il y ait des gags tout le temps, quoi. Ouais, et tu joues beaucoup sur la sidération aussi. Ouais, je sais pas. Moi, je trouve. Il y a d'autres moments de ça, je l'ai pas vu venir, en fait. Il y a pas mal de choses parce que j'ai un personnage un peu mignon, un peu touchant, et puis parfois je dérape un peu, ouais. Alors là, tu viens de me citer les Zucker, Abraham Zucker, c'est-à-dire les Y a-t-il un flic, les Hot Shots, etc. Musicalement, tu as choisi Blondie, tu as choisi Bronski Beat. Tu as moins de 30 ans, rassure-moi. Tu en es d'accord sur ce... Et non, plus. C'est vrai ? J'ai 33. Ah ouais, oui, ça reste quand même très jeune par rapport à tes choix. Oui. Mais j'ai... Il y a eu un saut de génération à un moment ? Non, mais j'ai beaucoup pris la route des vacances en voiture, en écoutant la radio, quoi. Radio que je citerai pas, du coup. Enfin, si, Radio Nova. Oui, évidemment. Puisque ce sont des titres de la playlist de Radio Nova. Donc la radio était bloquée sur Radio Nova, donc j'avais pas le choix. Tu parlais sur scène d'être un personnage très mignon, très doux, très...
Est-ce que c'est vraiment un personnage ? Est-ce que tu l'as travaillé comme un personnage de scène ? Non. Disons que... Mais même là, en fait, en interview, c'est une version un peu sympa. Enfin, de toute façon, je suis gentil dans la vraie vie. Non, mais... Une version un peu de sympa, parce que je suis, parce que vraiment, non, je suis une ordure au quotidien. Non, mais les gens le savent, en l'interview, on donne un peu la meilleure version de nous-mêmes, quoi. On va pas être salaud, quoi. Mais oui, c'est moi, mais sur scène, je pense que c'est décuplé fois 5, quoi. Ouais. Forcément, sur scène, Ça fait tomber des barrières. Oui, ouais, complètement. Tu joues aussi sur scène de ton rapport, ou peut-être de ton absence de rapport à l'impro. Et tu en joues de manière extrêmement maligne. Est-ce que c'est vraiment parce que c'est un exercice qui te terrorise, ou est-ce que c'est une manière justement de rigoler en improvisant ? Non, oui, mais l'impro, c'est pas ce qui est le plus facile. Généralement, les humoristes ils disent que c'est le plus facile, mais je trouve pas. Mais je m'entraîne. Mais en fait, le fil rouge du spectacle, c'est qu'au début, je fais les impros vraiment nuls. Parfois, je les annule d'ailleurs carrément. En cours. Mais en cours d'exécution. Et puis, plus le spectacle progresse, plus je me sens un peu meilleur, quoi. Donc, c'est un peu le fil rouge en second plan du spectacle, les petites impros comme ça. C'est un spectacle qui a un genre assez unique, parce que c'est techniquement pas du stand-up, c'est vraiment, j'aurais du mal à le définir. Bon, il y a quelque chose de très singulier, vraiment. Mais il y a un petit passage en règle sur les autres stand-up, et ce grâce à un personnage canin absolument délicieux. Ouais, c'est le chien de ma mère. Diogène. Diogène, ouais. C'est son vrai nom. Oui, bien sûr, mais tu fais un petit passage en revue de ce qui se fait dans le milieu du stand-up. Ouais, bien sûr. Ouais. Et Diogène, c'est le chien de ma mère, et j'explique dans mon spectacle que ma mère n'est jamais venue me voir en spectacle. Et alors qu'elle est fan absolue de son chien, donc j'imagine que si Diogène avait un spectacle, ma mère serait allée le voir. Et donc je propose aux gens de découvrir son spectacle à lui, à Diogène. Ouais. Et c'est un chien qui plagie d'autres humoristes. Voilà. Donc j'en dis pas plus, faut venir voir. Non, faut vraiment y aller, c'est compliqué de dévoiler certains ressorts. Je peux juste dire qu'il semble y avoir un petit dossier Paul Mirabel quand même. Il y a, Mais sur scène et dans la vie. Oui, parce qu'on me compare beaucoup à lui, enfin beaucoup. Les gens trouvent que je lui ressemble, quoi, physiquement. Alors Paul Mirabel est passé par ce studio, j'ai eu l'occasion de le voir en vrai, je ne vois pas le... je suis blond... je suis très myope, mais... Non, mais moi aussi, mais quand je me vois dans le miroir, je trouve que je lui ressemble pas. Non, mais on s'aime beaucoup avec Paul, donc il n'y a aucun souci, mais c'est vrai que moi je trouve que je lui ressemble pas tant. Non, je te confirme, c'est pour ça, c'est très surprenant. J'ai cru comprendre qu'on te confondait, vraiment de manière... Mais non, Jean-Luc Reichmann m'a confondu avec Paul Mirabel, quoi. Pardon, excuse-moi. Si Jean-Luc l'a fait, a priori, c'est que ça part sur une info vérifiée. J'adore tes chroniques, et puis ton montreux, là, où tu te fais raqueter, c'est hilarant, et du coup, je vais... Tu lui as dit ? Non, j'ai pas osé. C'est vrai ? Ouais, j'ai pas osé lui dire que c'était pas moi. J'étais bloqué dans un vortex. Je voulais pas le vexer. Oui, tu lui as signé un autographe, Paul ? Non, quand même pas. Non. Mais un jour, j'espère le recroiser pour lui dire... Non, qu'ils prennent une place pour mon spectacle et qu'ils disent « Ah, mais non, mais en fait, c'est pas Paul Mirabel. C'est complètement pas lui. » tout. Je me suis demandé aussi, moi, en sortant du spectacle, j'ai ri beaucoup, donc j'avais mal au bide. Mais toi, dans quel état tu sors de scène ? Parce que, je le redis, tu déploies une énergie considérable. Ouais, c'est vraiment ce que je me rends pas trop compte. Mais, alors c'est marrant, mais j'en sors à chaque fois... très heureux, quoi. Ouais. Alors, il y a une époque, quand c'était le rodage, c'était plutôt terrible parce que je montais sur scène et je testais plein de choses, donc je savais pas à l'avance si ça allait être drôle pour les gens ou pas. Et là, maintenant que, moi, personnellement, je trouve tout me fait rire, quoi, maintenant, j'en sors trop heureux, quoi. Ouais. Et ça fait, c'est un shot de dopamine qui est fou, quoi. Et tu continues de le faire évoluer. Ouais, mais même, je pense que dans un an, je trouverais que ce que je fais là, ça sera beaucoup moins bien que ce que je fais dans un an. Enfin, en fait, le spectacle évolue tout le temps. Mais je suis trop content là, déjà de ce que j'ai, j'en suis très fier, quoi. Et ça fait plaisir d'être fier de son travail, mais en même temps, ça fait 2 ans que je suis dessus, quoi. Alors ça peut paraître court pour les gens qui travaillent dans le milieu, mais en vrai, non, j'ai bouffé de la scène. Enfin, j'ai fait 50 dates de rodage, mais parce qu'avant je faisais pas de scène, donc il fallait aussi que j'apprenne le métier de la scène, qui est un vrai métier, et des codes que j'avais pas avant. Est-ce que tu es joueur ? Ouais, il y a un jeu ? Ouais, dans un génial. instant. C'est un tu préfères, vraiment. Ah ok, mais j'adore. Ok, donc ce sera juste après ton choix musical suivant, en l'occurrence Crystal Waters, et juste après la pub aussi. Le score sur Nova, sur Radio Nova.
avec Charline Roux. The Clash sur Nova, London Calling, le choix de Léopold Lemarchand. Est-ce que je te demande de justifier ? Oui, tout à fait. Ouais, tu peux. Alors, ça va être une réponse de gros bébé cadom, mais j'aime bien aller à Londres. Oh, le bébé cadom de ouf, ah, Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai choisi ce morceau. Non, mais en vrai, je l'aime beaucoup. Et généralement, c'est une musique en allant à Londres que j'écoute pour mettre dans le bain, quoi. Tout à fait. Voilà. Bon, on a le droit d'être très péremptoire et de dire qu'en dehors de Paris, Londres est possiblement la meilleure ville du monde. Ah oui. Ouais. Oui, bien sûr. Ah, oui. Tu fais quoi quand tu vas à Londres, toi ? Moi, j'aime bien aller il y a une sorte de petit musée Shrek. Oui, je le vois tout à fait. Tu l'as fait ? Ah, mais c'est super. Il y a des comédiens qui sont habillés en personnages de Shrek et tu traverses des salles, il y a des jeux et tout. Ouais. Enfin, c'est comme un manège, mais une sorte de parcours avec plusieurs salles, avec des jeux et tout. Il y a même un quiz animé par, je sais plus, un tavernier et tout. Enfin, c'est génial, quoi. Est-ce que tu vas donner à manger aux écureuils ? Oui, je partage un peu de ma vie aussi. Quand tu vas au parc, si tu vas dans un supermarché, tu t'achètes des petites noisettes et tout, et ils viennent te manger dans la main. Et ils disent pas justement de pas donner à manger aux... Peut-être, mais comme je parle très moyennement anglais, non, je déconne. Non, ils sont là, en fait. Tu vois. Mais après, il faut pas leur dononner n'importe quoi, tu vois. Pas de la junk food, mais moi, j'y vais avec des petites amandes bio. Ah, mais n'importe quoi. C'est pas con, je vais le faire aussi. Alors ça griffe. Hein. Bon, enfin bref. C'est vraiment pas le propos de cette émission, parce que j'ai annoncé un jeu. C'est le moment du tu préfères. Ah oui, merci. Est-ce que tu es prêt ? Et tu as le droit d'élaborer tes réponses. Ok. Tu préfères te faire plagier par Gad Elmaleh ou devoir plagier Marie Saint-Filtre ? Oh la vache. Ok. Ça, c'est un honneur de se faire plagier par Gad Elmaleh. Attends. Mais il a arrêté ça depuis longtemps. Oui, bien sûr. Mais après, c'est juste que psychologiquement, j'imagine que c'est mieux de se faire plagier. Mais il y a un truc un peu honorifique de se dire. Et jamais ça n'arrivera. Évidemment, mais. Hop. Méfie-toi. Deuxième dilemme, McFly ou Carlito ? Oh là, c'est. Alors, je suis une horrible personne, hein, tu sais. Est-ce que tu veux une vraie réponse ? Parce que n'importe qui aurait dit, franchement, les deux, je les aime au même niveau. Mais alors, je les aime au même niveau, mais je dirais que je suis un peu plus proche de Carlito. C'est une vraie réponse. On s'appelle plus souvent et tout, donc je dirais, allez, à 2% de plus, je préfère. C'est horrible de dire ça, mais non, je préfère on peut tourner autrement. J'ai plus de proximité. Disons que j'ai plus de proximité avec Carl. Orelsan ou Kendrick Lamar ? Orelsan. Alors, ce choix peut pas paraître... l'ombre d'une hésitation. Ah non. Et ça peut paraître très bizarre pour les gens, mais... Le local de l'étape. Bien sûr, voilà, je suis né à Caen, et Orelsan, moi, me parle énormément. Il fait du rap qui me parle, quoi. Même dans les thématiques, et il fait des morceaux très originaux. Ouais, bien sûr. Des fêtes de famille, c'est génial. Est-ce que tu t'es reconnu peut-être par endroit sur le... Bah ouais. Surtout qu'il cite la ville où je suis né, où j'ai grandi, donc je m'entends parler, quoi. Pas avec son talent, mais voilà, il me parle, quoi. Est-ce que tu es plutôt Gérald et son premier degré ou Darmanin ? Il va falloir expliquer les deux. Hein. Là aussi, je vais répondre très rapidement, Gérald, premier degré. Alors, qui est donc un personnage que tu as créé et incarné. Ouais. Et Darmanin, c'est pas une citation innocente, c'est juste que... J'en parle dans le spectacle, un tout petit peu, j'en parle très brièvement, pas forcément bien, mais ouais. Les gens qui sont comme ça, très premier degré, ça continue de te faire rire. Ouais, mais en fait, moi-même, je suis très premier degré. C'est pour ça qu'en fait, je l'ai pas vraiment créé, ce personnage, c'est un peu moi. Mais c'est un peu méchant pour les gens, mais en fait, je pars du principe que les gens sont pas forcément drôles, quoi, en général. Du coup, quand il faut une blague, je la prends tout de suite au premier degré. Donc, quand on me dit « Ah, je t'ai pas raconté, machin », et je dis « Ah ouais, mais c'est pas vrai ». Mais non, mais c'est faux, évidemment. Donc ouais, je pense souvent au premier degré. Donc c'est une partie de moi, quoi. C'est beau ce que je dis, hein. Non, pour les réseaux, ça. C'est intéressant. E.T. Non, je suis sérieuse en plus. Là, j'étais très premier degré. Moi, j'étais second degré, moi. C'est une séquence culte. Sur TikTok, c'est viral, ça. Oh là là, mais la folie. E.T. ou Ready Player One ? E.T. Je l'ai revu il n'y a pas très longtemps, c'est les larmes à chaque fois. C'est vrai. Et alors c'est ridicule, mais j'ai fait une attraction E.T., je peux pas citer, mais dans un parc d'attractions aux États-Unis qui est très connu, qui a développé le film. Et alors c'est un manège où tu voyages et tu traverses le film E.T. Et à la fin, tu vas dans sa planète à E.T. Parce qu'à la base, ils avaient prévu de faire un 2 E.T. Ouais. Et donc, du coup, le 2, en fait, tu peux le voir, mais dans l'attraction. Et alors, tu vois plein de E.T., tu vois plein d'extraterrestres comme lui, mais filles et tout, du sexe féminin. Mais alors, non, mais c'est horrible. C'est très mal fait, je trouve. Non. C'est une sorte d'avatar, mais en beaucoup moins bien fait. Et j'ai pleuré dans l'attraction. Parce qu'il y a la musique du film. Évidemment. Enfin, moi, j'ai vraiment une théorie. Les gens qui pleurent pas en voyant E.T., c'est qu'ils sont morts à l'intérieur. Il faut faire un examen de toute urgence. Mais c'est un vrai chef-d'œuvre, E.T. C'est incroyable.
Axel Red ou Redman? Axel Red. J'ai même pas fait la deuxième proposition. Non, mais en plus, D'où après coup, vient cette obsession? Mais je sais pas, c'est en écoutant Radio Nova à l'époque, je pense. Non, non, ça c'est faux. Non, je mens. Mais non, mais Axel Red, ouais, je sais pas, j'ai eu un coup de cœur quand j'étais jeune. Mais les enfants, ils ont toujours des petits coups de cœur un peu bizarres pour Alain Bachung ou des trucs comme ça. Ils écoutent des musiques qu'ils devraient pas forcément aimer, mais et donc moi, c'est Axel Red. Très bien. Ouais. Matcha ou Petnat? Avec modération, bien sûr. Matcha. Ouais. Ouais. Bah, je suis parisien. Puis les gens qui voient la vidéo, ils me voient. Voilà, ils voient que je suis un bobo, quoi. Donc, Un rendez-vous absurde, maître du genre, on prend Éric André, qui sévit outre-Atlantique, génial. ou Marc Fraise? Marc Fraise. Ouais. J'aime beaucoup Éric André, mais Marc Fraise, c'est aussi une référence. Lui, il pousse le truc il pousse les potards, si je peux se dire, à fond. J'aime bien cette expression. Ouais, mais un peu cliché dans le monde du journalisme. Mais non, Marc Fraise, ouais. Il y a une vraie cousinade, je trouve. Oui, c'est une inspiration de fou. Mais lui, c'est... Parfois, sur scène, il parle pas pendant 5 minutes. Et voilà, ouais. Donc, moi, je suis un peu... c'est génial. Ouais. C'est incroyable. Mais j'ai jamais vu en spectacle. Moi, j'ai que il y a Madame Fraise, là. Faut si tu as l'occasion. Ouais, il joue... à la Nouvelle Scène. À la Nouvelle Scène, exactement. Ouais, j'ai vu. On poursuit la conversation dans un instant. On en a parlé, donc quand on l'écoutait, je te propose Orelsan. Basique. Plaisir. Le score. Jusqu'à 20h sur Radio Nova. Crystal Waters sur Nova et dans la playlist de Léopold Lemarchand. Bien sûr. Pourquoi ce titre? C'est l'un des meilleurs morceaux du monde. Ouais. Voilà, ouais. Mais que t'as découvert quand, pour le coup? Quand est-ce que je l'ai découvert j'étais pas né, mais quoique, c'est quelle année ça? Ouais, bon. Voilà. On coupe au montage. Sinon, c'est la honte. C'est ça. Non, mais c'est fin années 80, non je dirais ou... Attends, bouge pas, regarde, j'ai un ordinateur ouvert. Et on va laisser ce temps de latence à oui, l'antenne. Bien sûr, tout à fait. Attends. Ne quittez pas. 91, Paul, tu disais 91. Donc, mon année de naissance. Et... donc voilà. Okay. Et non, c'est un des meilleurs morceaux électroniques du monde, quoi. Ouais. Franchement, il passe encore en boîte. C'est génial comme morceau. Et je sais plus quand je l'ai découvert. Ok. Donc réponse décevante pour les auditeurs. Non, c'était bien parce que ça nous a permis de faire comme si on n'avait pas la réponse alors qu'on l'avait. Tu vois, c'est un peu pour montrer qu'on. Ouais, c'est pas mal. Qu'on joue, quoi. Ouais, complètement. Aucun rapport. C'est le moment de l'émission où on fait un petit retour sur parcours. Okay. Alors attention, on fait un saut. C'était, si j'ai bien compté, il y a 8 ans. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'on sort de la boulangerie, on est toujours obligé de croquer dans la baguette qu'on vient d'acheter. À chaque fois. Si, on l'a tous remarqué. Ah bon? Bah oui. Je te le dis, ça fait partie des trucs qui continueront de me faire rire tout le temps. En fait, le principe d'un mec qui se fait cartonner qui a l'impression de dire un truc hyper profond et qui en fait se fait cartonner. Je parodiais déjà le stand-up dans ma toute première vidéo de. C'est fou, l'accroche, c'est, je sais pas si vous avez remarqué bien quand sûr. Même. Ouais. Quel souvenir tu gardes de cette époque-là? Il y avait une sorte d'innocence. En fait, moi, je créais sur Internet, mais sans forcément vouloir en vivre, quoi. Donc c'était plus, il y avait vraiment, c'était 100% du kiff, quoi. C'était que, on s'amuse, quoi. Alors que maintenant, il y a évidemment que du kiff, mais il y a une partie, évidemment, c'est mon métier, donc faut faire les choses bien et tout. Alors qu'à l'époque, on s'en foutait, quoi. Je sortais des vidéos, et que ça plaise ou non, on sort, quoi. On les sort. Mais tu rêvais de quoi à ce moment-là? Moi, j'avais Est-ce pas trop que la scène d'attente. était déjà en germe ou... Ouais. Mais moi, la scène, c'est un rêve depuis que je suis tout petit. Je le cite à chaque interview, mais quand je regardais les spectacles de Franck Dubosc, je me disais, mais il faut que je fasse ça. Mais ça paraissait tellement impossible, quoi. Parce que je me dis, ils font ça depuis toujours. Faut des années d'entraînement. Moi, je serais incapable de faire ça. Et en fait, si. Donc, je sais plus où je vais avec ma réponse. Non, mais là. Je vois le lien du boss, parce qu'il y avait effectivement d'un côté la scène et il y avait aussi de l'autre côté des vidéos. Ouais, donc, exactement. il y avait quelque chose déjà de... Mais Franck, en plus, je l'appelle Franck parce que c'est un ami. Pas du tout. Mais oui, quand il faisait ses Pour toi public, c'était un peu déjà des podcasts YouTube avant l'heure. Ouais. Donc, non, mais ce il mec-là y avait avait des petites annonces aussi qui cartonnaient en vidéo. Il y avait, Bien sûr. Non, il était en avance sur son temps. Et même son spectacle romantique, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps. Je l'ai vu cet été. Et ça n'a pas vieilli, quoi. Ouais. C'est génial.
Et rappelons-le, c'était la meilleure performance au César de la dernière édition. Donc je C'était trouve vraiment... qu'il est le GOAT, si je peux me permettre, même Tu encore peux te aujourd'hui. permettre. Ouais, Oui, bien sûr. Ça te dérange pas, ouais. Permets-toi, vraiment sens-toi très à l'aise. C'est un crack. Est-ce qu'il y a une vidéo dont on te parle encore beaucoup aujourd'hui? Ouais, on me parle beaucoup de Gérald. Ouais. C'est les vidéos qui ont fait le plus de vues sur ma chaîne. Et on parle beaucoup des épisodes de off. C'était des faux vlogs où j'allais chez les youtubeurs et youtubeuses. Et ça c'était très marrant à faire parce qu'en plus, ça me coûtait pas un rond parce que c'était juste une caméra de vlog. Ouais. Et ouais, parce qu'avant, je faisais beaucoup de sketchs, courts-métrages. Et pour le coup, c'était un peu cher. Mais là, c'était vraiment juste, j'allais chez mes potes. Et évidemment, on prenait le contre-pied. Donc j'avais tourné chez Léna Situation et je lui demandais des conseils pour faire des vlogs. Elle est une experte et elle me disait faut que tu mentes. Par exemple, mon père, moi, c'est pas mon vrai père. Donc après, il y avait son père qui venait et du coup, je sais plus comment je l'appelais, mais je crois que je l'appelais Mouloud, je crois, voilà, qui est dans la vidéo son vrai prénom, mais non, c'est son vrai père dans la vraie vie. Et alors, quand est-ce que tu as réalisé que tu étais drôle? C'est venu très tôt? C'est pas à moi de le dire, ça. C'est à toi de le dire en répétant que mon spectacle est très drôle. Mais ça, je l'ai répété. J'ai dit les vidéos étaient drôles aussi. Mais un poil trop d'ailleurs, merci, c'est gentil. De quoi? Non, c'est gentil. Arrête-toi tout de suite, les gens vont croire que je te paye. Non, mais est-ce que gamin, déjà, il y avait ce truc-là, en fait? Oui, complètement. J'en foutais pas une à l'école. Ouais. Depuis toujours. J'ai eu le bac, mais vraiment, là, déjà la seconde fois. Ouais. Au rat, quoi. Vraiment, je l'ai eu à 10.03. Donc mais justement en fait j'ai appris à être drôle à l'école quoi. C'était une manière pour moi de me faire un peu accepter par les autres parce que j'avais pas forcément un physique très je plaisais pas forcément aux filles et j'ai compris qu'en fait pas forcément pour plaire aux filles mais j'avais compris qu'en faisant des blagues je pouvais me faire des copains, même les filles pouvaient être un peu séduites. Donc en fait quand j'étais adolescent je me suis dit ok, donc l'humour c'est un vrai truc de société quoi, ça marche. J'en parlais un peu en intro, l'étiquette garçon d'internet, youtubeur, qui est vraiment, enfin après encore une fois je sais pas comment toi tu le vivais, mais c'est une sorte d'aberration de dire youtubeur, c'est-à-dire que tu mets dans un tunnel des gens qui ont des activités qui sont vraiment, enfin tu vois, avec qui tu n'as finalement que très peu de rapport. Mais il y a eu ces dernières années une sorte d'inversion, c'est-à-dire que moi j'ai vraiment des souvenirs des premiers plateaux télé où les gens qui étaient diffusés sur YouTube étaient accueillis et regardés comme des ovnis, voire un poil méprisé, on va pas se le cacher. Alors qu'aujourd'hui, je vais pas parler de... je pense évidemment, pour soi-même. Non, mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de... C'est pas une prise de pouvoir, parce qu'il n'y a pas de... Enfin, il y a pas d'hostilité ni quoi que ce soit, mais... J'ai l'impression qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a un statut qui est plus respecté. Ouais. Et toi, c'est le moment où tu décides de dire je me suis cassé. Terminé, c'est bon, moi. Oui, je suis vraiment parti au moment où YouTube commençait vraiment à devenir une énorme machine et à quasiment devenir de la télé, quoi. Enfin, là, il y a la dernière vidéo de Squeezie, c'est énorme, quoi. Donc, je respecte. La vidéo est très bien, d'ailleurs. Et et en fait, moi, justement, c'est dans cet engrenage-là que je voulais pas tomber. Ouais. Déjà parce que j'ai pas 700 000 € à mettre dans une vidéo. Et puis je voulais pas. Moi, je suis quand même comédien de base, donc je voulais faire vraiment que de la fiction. Et c'est ce qui marchait de moins en moins sur YouTube. Donc en fait, je suis parti au moment où il y avait le croisé des chemins entre la fiction, ça faisait moins en moins de vues, et il y avait beaucoup de fit and fun. McFly et Carlito, tout ça, qui ça pour le coup cartonne toujours et cartonne de plus en plus. Donc je suis parti à ce moment-là. Eh bien, la scène a gagné ce que le YouTube Game a perdu. Voilà. Allez donc voir Léopold Le Marchand sur scène. Je rappelle, ce sera l'Européen du 27 septembre jusqu'au 27 décembre. On parlait d'absurdité il y a un instant. J'ai choisi un de ses émissaires, Philippe Catherine, qui chante ici Ma Benz. Une grosse note. Le score sur Radio Nova. Madonna sur Nova avec Vogue, le choix de Léopold Le Marchand aujourd'hui dans le score. Pourquoi Madonna ? Parce que... C'est une question qu'on pose jamais, ça. Ouais. Pourquoi Madonna ? Pourquoi Madonna ? Parce que je sais que ma copine va écouter l'interview et elle adore Madonna, donc c'est pour lui, si jamais elle me trouve barbant, je lui mets un petit coup de Madonna comme ça. Mais non. Elle continue d'écouter, quoi. Pourquoi c'est cette idée que tu pourrais être barbant en interview ? Non, je sais pas, ouais. Mais elle est jamais venue me voir en spectacle d'ailleurs. C'est vrai ? Je veux pas, c'est la seule personne qui me fait vraiment stresser. Alors que c'est la dernière personne à me juger. Mais j'appréhende quand elle va venir voir mon spectacle. C'est quand même très dommage pour cette jeune femme de ne pas pouvoir profiter d'un spectacle qui est vraiment hilarant. C'est vrai.
Merci C'est pas beaucoup. très charitable, Non. je trouve, de ta part. Non, mais elle est venue me voir sur des comédie clubs et c'est vrai que quand je l'ai vue dans la salle, parce que quand tu fais jouer au comédie club, Ouais. il y a un peu de lumière et tu peux T'es voir très les près, gens. bah ouais, oui, t'es bien très sûr. près des gens. Et j'ai raté parce que j'ai eu un blanc parce que je sais pas, de la voir, Ouais, ça m'a mis une pression quoi. je comprends. Donc là, du coup, j'appréhende quand elle va venir. Mais ne la prive pas de spectacle trop longtemps, si je peux me permettre. C'est gentil. Le titre du spectacle, c'est donc Premier spectacle, et je le rappelle, ce sera à l'Européen à partir du 27 septembre. Avant de se quitter, le questionnaire musical de l'émission. C'est Ouais. pas un QCM, c'est pas un questionnaire petit de jeu. connaissances. Non, c'est vraiment lié à tes souvenirs. L'idée, c'est de Ok. répondre du tac au tac. Ok. Je te demande pas de justifier tes choix. Je ne me moque pas. Ok. Là, c'était vraiment pas du premier degré. C'est adorable. Est-ce que tu es prêt? Ouais. Allez, le titre qui symbolise le mieux l'enfance, ou en tout cas la tienne. Alors la vérité, c'est le générique de Titeuf, mais bon, Ah. c'est pas terrible comme réponse. Si, c'est pas mal. Ouais. Donc ça c'est la vraie réponse. Mais en réponse un peu stylée pour l'interview, je vais répondre Henri Dess. David Guetta, que j'ai beaucoup écouté, Ouais. Love Don't Let Me Go. Ouais. Je me souviens que je l'avais écouté pendant que je faisais de la balançoire. Et donc je l'écoutais en balançant comme ça. Ouais. Et j'avais l'impression d'être dans un clip. Et au drop, j'avais des frissons. Enfin, c'était ce Génial. morceau, ça m'avait choqué quoi. Ouais, qui est mais toujours génial. Hein. Ouais. Love Don't Let Me Go, c'est extraordinaire. Le titre de ton adolescence. Bon, j'ai pas cité Titeuf, mais de mon adolescence, qu'est-ce que je peux dire de mon adolescence, je dirais Orelsan Changement. Et alors, ce qui est marrant, c'est que il cherchait pour le clip à l'époque, parce qu'il a tourné à Caen, Ouais. le clip évidemment, là où je suis né et où j'ai grandi, et il cherchait du monde pour une scène dans un skatepark, qui est dans le clip Ouais. d'ailleurs. Et moi, en fait, à l'époque, Orelsan, il n'était pas très connu. C'était un peu le rappeur de Caen. Voilà, c'était Ouais. bon. On s'est pas douté une seule seconde qu'il allait faire la carrière qu'il a fait. Et il cherchait des gens pour le clip. Et moi, j'avais un peu la flemme. En plus, je faisais du skate et tout, Ouais. hein, donc j'étais pas loin. Et puis je me suis dit non. Et puis je suis allé goûter à ce moment-là. Je suis allé prendre mon goûter. Une tartine de beurre, j'imagine, et que je recommande pas aux gens d'ailleurs qui nous écoutent. Mais j'avais refusé. Et en fait, j'ai eu des regrets après parce qu'il a eu une carrière énorme. Mais je me demande s'il n'y a pas cette séquence dans Montre jamais ça à personne, le tournage de ce clip. Ça me dit quelque chose. Ah ouais Ouais. Non, en plus, moi, C'est peut-être une bêtise, mais. j'ai plein d'amis qui sont dans le clip, on les voit, des amis skateurs, et moi, j'ai pas eu le flair, quoi. Je suis pas allé. Moi, j'aime bien l'idée. Ouais, moi, je suis le mec qui a refusé de tourner dans un clip de rap. Le pif. Ton hit de karaoké. Les yeux revolver de Marc Lavoine. Ah ouais, Ouais, très bien. je crois que je la connais par cœur. Me fais pas chanter, je t'en supplie, mais Non, bah non. ouais, je peux la faire sans regarder les paroles. Ah ouais, Ah ouais, et j'adore ce morceau. très Ouais. bien. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans tes playlists. Alors, en ce moment, j'écoute beaucoup Justin Bieber. De son album. Alors tout n'est pas bien, je trouve, dans son dernier album, Ouais. mais Daisies, j'aime beaucoup. Je t'ai fait un regard qui jugeait un peu. Hein. J'ai vu, ouais. j'ai vu que t'avais un petit mouvement de Non, mais t'as recul. confirmé que t'aimais pas non plus son dernier album, non? Non, j'étais Ah ouais perplexe. Je me Ah non, demandais non. quelle période de Ah, tu Justin me juges Bieber. complètement, ok. Ouais, bien sûr. Non. Donc là, non, son dernier album, il n'y a pas tout. Tout Ouais. n'est pas bien, mais Daisies, j'aime beaucoup. Ok. Ouais. Le titre qui te propulse immédiatement sur la piste de danse, Cascada, Every Time We Touch. Bah, qu'on entend dans ton spectacle. Est-ce qu'on l'entend? Avant le spectacle. Non, oui, tu l'as entendu avant. Avant le spectacle. Mais ouais. là, j'ai changé le ok. début. Maintenant, à l'Européen, t'as pas vu toi, mais vu que c'est une plus grosse salle, Ouais. j'ai une surprise pour les gens qui attendent, qui s'installent, qui Génial. viennent en avance. Il y a une vidéo qui s'affiche, j'en dis pas plus. Cascada, ce qui te fait un point commun avec Pio Marmaille, sache-le. Ah tiens, Le- j'adore. Et le titre qui te fait sortir de la piste de danse. Alors si c'est en boîte, il y a un truc que je déteste, c'est que quand les gens commandent une grosse bouteille, le DJ passe la musique de Star Wars. Et enfin, du coup, ça casse le délire à tout le monde. En fait, ils mettent la musique de Star Wars pour qu'on Ouais. sache qu'il y a quelqu'un qui a commandé une Ouais, grosse t'es bouteille. riche, ouais. Bravo Bravo abruti, t'as commandé une énorme bouteille que tu vas pas finir. Et que tu ne partageras avec personne. Et donc tout le monde la regarde. Ah, oui, c'est bien. Est-ce qu'on peut danser? Ouais, je vois très bien. Ta chanson de comédie musicale préférée? Écoute, j'ai regardé La La Lampe Lampe, hier. ouais. Donc City of Stars. City of Stars. Oui, Ouais. la version à la fin, là, quand ils sont au piano à deux. Le titre que t'as le plus écouté ces derniers jours? Alors, j'ai beaucoup aimé pour le coup le dernier album, enfin même peut-être le premier album de Royal Otis. Ouais. C'est une musique qui s'appelle I Hate This Tune. Bon, mon anglais est catastrophique.
Et j'aime beaucoup ce morceau. Ouais. Très bien. Et enfin, catégorie pénible, la chanson dont tu as un mal de chien à te débarrasser une fois que tu l'as en tête. Alors, j'ai une musique que j'ai en tête depuis que je suis tout petit. Et c'est en lien avec mon spectacle. Pardon, je fais que de la promo, mais en même temps, je suis là pour ça. Merde. Pardon, je suis odieux. Enflammade. Ouais. Tout s'était bien passé, puis à la fin, vraiment, c'est Born to be Alive. De Patrick Hernandez, Patrick c'est Hernandez, ça ouais. Ok. C'est un morceau, je sais pas pourquoi, je l'ai depuis que je suis tout petit en tête. Un peu comme Axel Red, quoi. Je l'ai écouté une fois et ça ne sort pas de ma tête. Et donc, mais peut-être qu'indirectement, ça me rappelle que t'es là pour vivre, quoi. Ouais, donc profite et arrête de penser à la mort. Arrête de penser à la mort, arrête d'en parler. Donc d'ailleurs, j'annule le spectacle. Donc ne venez pas, quoi. Voilà. Alors c'est fort dommage parce que vraiment, je le redis une dernière fois et après ça suffit. Premier spectacle, c'est extrêmement drôle et c'est à l'Européen à partir du 27 septembre. Merci beaucoup Léopold d'être passé par le score. Merci beaucoup. Et il est 20h, il est grand temps de retrouver David Blo et le Nova Club. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.